au 13 juin 2019. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine, que le mois de juin s'annonce dans la gaieté, sous le soleil, et que voilà, que tout le monde va bien. Que vous profitez de ce retour à la vie, tant attendu. Allez, on est parti. Alors, regardez, je ris, toujours avec les couleurs. Allez, encore une. Les petites couleurs de la semaine. Et le bleu. Eh ben, je suis pas loin, hein. Regardez. Alors, on y va. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis, je prends de la distance pour analyser et décider de mes actions. Alors, moi, ce qui m'appelle ici, bon, évidemment, bouton de rose, on a envie d'un retour à l'amour après la période qu'on a connue. Donc, oh là, chakra de la gorge qui coule, c'est que le bleu ciel. Le truc, c'est que, bah, oui, bien sûr, on peut avoir envie de certaines choses. Et en même temps, on n'est pas toujours en accord avec ce qu'on a envie de réaliser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits en nous, des choses qui font que on hésite, ou on s'en veut, ou on se dit « Ah, ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ci, comme ça, mais en même temps, je peux pas parce qu'il y a ci, il y a ça. » Enfin, voilà. Donc, j'accepte toutes mes pensées sans les juger. Je prends de la distance pour analyser et décider de mes actions. C'est pas parce qu'on veut un retour à l'amour qu'on veut forcément accepter tout et n'importe quoi, en fait, en gros. Hein, okay. J'ai oublié de vous préciser ici, puisque je vous remontrais mon petit bracelet, que ce joli bracelet vient de la boutique Les Bijoux de l'âme, qui est sur sa boutique est sur Etsy, mais vous la trouvez aussi sur Insta, vous pouvez la suivre sur Insta. Voilà, alors, on a nos petites cartes, les belles couleurs que j'aime. Alors, on va prendre une carte des anges. J'ai l'impression que ça résonne aujourd'hui. Un message des anges. Alors, si vous n'avez pas vu votre vidéo du signe du zodiaque du mois, je les ai publiées avec un peu de retard, évidemment pour cause de débordement, hein, vous vous en doutez. Et voilà. Mais elles sont bien là, en nouvelle formule. J'espère que ça vous plaira. Je les ferai évoluer, je pense. Mais je vais rester quand même sur ce genre de structure. Allez, 5 de la prospérité. Alors, que nous dit ce 5? Et on a encore les mêmes couleurs. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ah. Donc là, il y a des personnes qui souhaitent s'installer sur le plan professionnel et qui se disent « Bon, allez, voilà, il faut que je me lance, il faut que je fasse. » Visiblement, la situation est difficile en ce moment pour eux, pour elles, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas forcément comme vous le voulez. C'est peut-être pas pile le bon moment pour, du coup, lâcher votre ancien boulot et vous mettre à votre compte. Mais on vous dit bien, veulent vous assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. Donc, il faut peut-être demander de l'aide aux anges pour... Alors, j'ai envie d'en reprendre une autre. On va s'en remettre une petite. Je vais essayer de faire vite parce que je voudrais vous faire 3 tas pour l'amour. Ce qui fait qu'il ne faut pas que je traîne trop sur le tirage général. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, bah écoutez, on prend une petite invitation sympa. On ne laisse pas passer, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, bonne nouvelle, tout ça. Ensuite, on va prendre
Sacred Destiny. Alors, ça fait quand même toujours des semaines que j'ai cette chanson dans la tête. Je vous en ai déjà parlé, mais elle revient sans arrêt, sans arrêt. C'est la chanson Morning Sound. Je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. De Grizzly Bear. Qui dit que c'est quelqu'un qui dit qu'il a fait une erreur. Et qu'il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Et il a tiré sur la corde au maximum. Et jusqu'à ce qu'une situation craque et se termine. Et finalement, cette personne regrette. Mais voilà, j'ai cette chanson en tête en permanence et moi, personne ne m'a dit je regrette quoi que ce soit par rapport à toi. Ou, enfin voilà. Alors, je ne sais pas si vous, ça se manifeste. Inner peace, potential et truth. C'est très clair. C'est très très clair. C'est qu'en fait... on nous invite à une paix intérieure, à faire le calme en nous, à vraiment travailler sur cette paix. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point en guidance personnalisée, je dis aux personnes, vous avez besoin de faire le calme en vous. Les personnes me disent, mais je ne le sens pas. Eh bien oui, c'est ça le problème, c'est qu'on ne le sent pas, mais on m'envoie inner turmoil. C'est ça, c'est agitation intérieure en fait. Donc dès qu'il y a une agitation intérieure, ça peut bloquer notre potentiel. Le fait de trouver une paix, peut-être que l'on trouve cette semaine, hein, d'accord, un apaisement ici, quand on parle d'ouverture à l'amour, etc., c'est quand même qu'on se sent bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir développer notre potentiel, avoir accès à notre potentiel et être aligné sur nos vérités. Pour certaines personnes, ça peut être voir les vérités, vraiment, c'est-à-dire être beaucoup plus lucide, être extra lucide aussi, bien évidemment, pour les personnes qui ont des dons de voyance. Voilà. Mais c'est conditionné par le fait d'avoir besoin d'une paix. Peut-être qu'on sort d'une période, justement, qui a été tranquille et qui nous amène, en fait, à la vérité. La tranquillité, c'est aussi le vide, c'est aussi l'espace. Et pour pouvoir accueillir son plein potentiel, il faut qu'il y ait un vide. S'il n'y a pas de place dans votre vie, si tout est agité tout le temps, vous ne pouvez pas accueillir correctement vos vérités, en fait. Il n'y a pas de place pour la nouveauté, pour une lucidité. Et là, visiblement, il y a, en fait, on est en train de faire ça. Voilà. Alors, une carte d'un ange. Quel ange nous accompagne cette semaine? Avec qui peut-on travailler cette semaine? Je pense qu'il y a des personnes ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout conscientes de leur potentiel et qui pourraient avoir des révélations, en fait, cette semaine. Ça ne saute pas, donc on va prendre cette carte. Et on est encore dans les mêmes couleurs, du turquoise et du rose. Ah, la carte arrive à l'envers. Oui, alors, non, la carte n'arrive pas à l'envers. J'ai tenu tout le jeu à l'envers. Alors, écoutez, je vais vous lire les deux, renversé et pas renversé. On va voir si vraiment ça nous parle à l'envers. Sachiel. Ah, mais alors, attendez, là, on a un archange. Hein. Donc là, c'est pas la même chose. Sachiel qui travaille sur les dominations. Si vous ne le saviez pas. Alors peut-être que pour demander des libérations par rapport aux dominations, Sachiel, c'est peut-être un des archanges qui est le plus apte à vous soutenir dans ce genre de situation. Alors, quand la carte est à l'endroit, la richesse matérielle, son influence rend la personne magnanime et clémente. Elle est remplie de sentiments d'amour. Son équilibre et son autorité naturelle la rendent apte à diriger. Elle dégage de toutes les obligations. Pardon. Il la dégage de toutes les obligations embarrassantes et elle est libre de faire ce qui lui plaît. J'aime. On trouve le temps de se reposer. On est récompensé pour les travaux réalisés dans le passé. Alors, si jamais on était dans l'énergie inverse, il y a peut-être des gens autour de nous qui vont nous pousser vers ça, on ne sait pas. Tyrannie, exploitation, exagération, infidélité. Bon,
Moi, je ne le sens pas là, mais par rapport à ce qu'on a. Mais vous voyez, si vous, ça vous appelle, c'est peut-être l'énergie inverse qui vous touche. Dans tous les cas, la clémence, sentiment d'amour, autorité naturelle, ça dégage pas mal de charme. Tout ça, ça sent la reine de bâton. Hein. Le bien-être, on est bien dans ses baskets et on donne confiance aux autres. Et du coup, on est convaincant quand on est dans cette dynamique. Se dégage de toute obligation embarrassante. Ouhou, youpi. Je suis horrible. Alors, on va prendre le Lune. Oh, j'ai pas la boîte et je me souviens plus. Bon, écoutez, j'arrive pas à vous le dire. Vous savez bien que les noms des oracles, je ne les mets pas parce que je trouve que ça prend un temps fou de recopier tous les noms des oracles. C'est jamais les mêmes. Il faut que je recherche, etc. Moi, je n'ai pas de temps pour ça. Je suis désolée. Voilà. En plus de mes blocages karmiques, du fait qu'on m'ait volé mes idées et que je n'arrive pas à partager certains trucs. Mais c'est... Voilà, quand je peux vous le dire à l'oral, il n'y a pas de souci. Par contre, l'écrire sous la vidéo, non. Voilà, je suis désolée. Carmen. Allez. On est parti. C'est le Lunar Nomad Oracle. Voilà. J'ai fait la coupe, je crois. Oh là, je sais plus. Bon, écoutez, on va les prendre comme ça. C'est pas grave. Non, je sens que j'ai pas fait la coupe. Enfin, si je l'ai faite n'importe comment. Donc, je refais. Allez. Donc, l'énergie centrale. Alors, on va décaler un peu parce que... Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez bien toutes les cartes. Je m'en excuse, mais c'est pas facile de bien vous montrer, de cadrer correctement la vidéo. Enfin bon. Concentrons-nous. Alors, au deck, la montagne. Alors, j'espère que c'est pour nous dire qu'on dépasse des blocages. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aussi à la montagne. Peut-être qu'on est un peu têtu, un peu obtus sur certaines choses cette semaine. On va voir. Hein. C'est pas dans le jeu. Donc, The Clouds. Alors ça m'appelle. Les nuages. La confusion, l'hésitation. On est un peu perdu. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Les enfants. D'accord. Et la fatigue. Bon, bah écoutez, je pense que les mamans vont avoir une semaine un peu difficile avec les enfants, c'est clair. Il peut y avoir des enfants qui sont un peu perdus aussi. Et du coup, qui nous fatiguent, qui sont fatigués eux-mêmes et qui peuvent nous fatiguer. Bien entendu, ça fait écho à peut-être des répétitions que l'on a, nous, depuis l'enfance, sur certaines choses, notre enfant intérieur, où on n'a pas une visibilité absolue sur ce qui se répète depuis notre enfance, où on est en train de travailler sur ça. Mais enfin, on a déjà la montagne, donc ça commence à faire beaucoup. Ce qui m'appelle, moi, particulièrement avec cette carte, ce dessin, c'est la clairsentience. Alors, je crois qu'on dit comme ça, c'est le fait de sentir des odeurs. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de développer quelque chose de nouveau par rapport à ça, au fait de vraiment ressentir des odeurs par moment. Et alors, dans ce cas-là, soit c'est quelque chose que vous saviez faire dans le passé, quelque chose de karmique, c'est possible, que ce soit un don qui revienne, soit c'est pour vous montrer quelque chose qui vous prend de l'énergie, mais là, ça me semble un peu étrange comme interprétation. Mais bon, voilà, je vous le dis parce que c'est quelque chose que je vis depuis quelques mois. Le développement de cette clairsentience, en fait, on s'en rend compte comment? C'est que d'un coup, vous êtes quelque part et ça sent un truc très fort. Et vous ne savez pas pourquoi à ce moment-là, ça peut sentir ce truc-là. Donc, par exemple, moi j'ai eu des odeurs de tabac, je vous en ai déjà parlé, hein, des odeurs de tabac très fortes d'un coup dans mon appart alors qu'il n'y avait personne et que personne n'a fumé. Et puis vraiment, j'ai l'impression d'avoir ça dans le nez. Des odeurs de parfum le matin, systématiquement, je sens des odeurs de parfum dehors. Je trouve ça extrêmement étrange, toujours plus ou moins aux mêmes heures. Enfin bon,
voyez si vous, ça vous appelle, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Il faut peut-être creuser aussi sur ce qu'est le don de clairsentience, à quoi il sert. Voilà, je ne me suis pas interrogée spécialement là-dessus, mais voilà, ça peut être un indice. Et puis surtout, bah, ça peut être aussi la présence d'entités. Hein. Parfois, on a des entités sur nous et on sent leur parfum, en fait. Des âmes, des choses comme ça, c'est possible, ça peut. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, ah bah très bien. Regardez, on fait le soleil sur les nuages. Donc, il y a des éclaircissements par rapport à... grâce à un courrier. D'accord. Alors, peut-être qu'on a un courrier à écrire, qu'on a des choses à faire. Vous savez, tout à l'heure, on avait cette histoire de démarche professionnelle. Là, je ne l'ai plus, j'ai rangé la carte. Non, je l'ai. Ici, on avait, pardon, là, voilà, le 5 de la prospérité, où on nous disait que c'était peut-être pas le bon moment pour entamer des démarches. Donc, ici, peut-être qu'on ne sait pas trop comment rédiger un courrier ou quelque chose comme ça et qu'on va avoir des informations par rapport à ça, c'est possible. Ou on va recevoir un courrier qui va apporter des compréhensions sur quelque chose qui était confus pour nous cette semaine. Voilà. Les poissons, donc on est sur le travail indépendant ou les petites rentrées d'argent. Et là, ouais. Alors, je pense qu'il y a déjà pour les femmes, pour la consultante, pour vous, alors vous, même si vous êtes un homme en fait, parce que comme je suis une femme, ils mettent une femme, ici on sent qu'il y a un nouveau travail qui a déjà commencé en fait, d'accord? Un nouveau travail indépendant, attention, hein, ce n'est pas un travail pour un nouvel employeur, c'est un travail indépendant ou des aptitudes, quelque chose qui, un projet indépendant. Après, c'est aussi la même, ce sont les mêmes cartes pour vous dire qu'il y a un enfant. Alors, l'enfant et la femme, ça fait vraiment penser au fils, hein, qui est dans l'émotion, qui a des émotions troubles, qui est très sensible. Et donc, peut-être que, voilà, on va peut-être avoir des informations par rapport à ça cette semaine. Ou moi, je pense que la lettre, elle va être plus en rapport avec du professionnel. On va voir ce que j'ai d'autre. Le bouquet. Alors, donc la lettre. Oui, alors peut-être pas que c'est que professionnel, parce qu'ici, on a le bonheur, la joie, les invitations. Ici, il ne faut pas oublier que le fouet, c'est aussi la sexualité. Et là, on apprend quelque chose. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va comprendre quelque chose par rapport à une relation charnelle, où il y a une invitation ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on a envie de... on a parlé d'invitation hein, tout à l'heure. On a peut-être envie d'inviter une personne ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous inviter, mais alors c'est pour des plaisirs charnels, hein, d'accord? Bon, qu'on soit clair et net. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà, ou ce sont des choses où on tire une leçon, on a compris quelque chose. Peut-être qu'on a tout simplement compris qu'on avait droit à ça aussi et que c'était pas bien grave. Voilà, ça peut être ce genre de choses. On voit aussi qu'ici, on est... alors, soit sur le plan professionnel de votre petit... ce travail indépendant que vous avez, vous pouvez justement rayonner, être vraiment bien dans les bonnes énergies, la bonne dynamique et ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, sous-entendu de la réussite ici, hein, il y a une belle réussite. Ça peut être aussi des rentrées d'argent qui sont liées à quelque chose de joyeux ou quelque chose de beau. Alors peut-être que vous créez des choses et que l'esthétique est importante et que du coup, ça vous permet de rentrer de l'argent. C'est possible, certaines personnes, ça peut fonctionner comme ça. En tout cas, on a vraiment l'impression que c'est votre lumière, votre rayonnement qui va permettre à la fois ce travail indépendant et cette joie, ce bonheur. D'accord ? C'est assez sympa d'avoir le soleil à côté des nuages. Les nuages peuvent exprimer également un retard. Donc, peut-être qu'on a pris du temps pour écrire un courrier aussi parce qu'on a maintenant la pêche pour, mais on avait peut-être précédemment manqué d'énergie yang, de force, de courage pour prendre le taureau par les cornes. Et voilà. Alors attention parce qu'on vous a quand même dit que ce n'était pas forcément le bon moment pour ouvrir votre entreprise. Hein. Voilà. Alors, je voudrais juste calculer 65, 74, 7 et 4, 12, le pendu.
J'ai pas fait de bêtises, j'ai bien compté là ou pas? 7 et 4, 10, 11. Oh là là, ça s'arrange pas. Hein. Alors, donc c'est pas du tout le pendu, c'est la force. Donc la force, vous voyez, voilà, donc on est bien dans le rayonnement, dans je maîtrise mon pouvoir, etc. Donc on retombe sur la même chose. Ici 18, 38, 39, 3 et 9. Cette fois-ci, oh là là, mais c'est fou, dès que je passe à 12, cette fois-ci on a vraiment le pendu. Donc peut-être bien, je vous ai dit qu'il y a des difficultés avec un enfant, donc on est peut-être effectivement dans des énergies où on est très lié à nos enfants, mais on est un peu dans une posture sacrificielle où les choses sont compliquées, on n'avance pas. On a peut-être besoin de voir les choses différemment avec nos enfants. Et puis en bas, on a 6 et 6, 12, 52, 53, 73, 73, 81, 8 et 1, 9. On a l'ermite en bas. Ah, je ne vous ai pas du tout commenté cette ligne. Inconsciemment, là, ce qui se passe, c'est qu'on a des apprentissages. Alors, par rapport à l'écriture ou par rapport à... Parce que l'ermite, il est vraiment dans une énergie de sagesse et de j'apprends quelque chose, je travaille. Et là, c'est vraiment lié au fait d'écrire ou de... Ben oui, moi c'est comme ça, c'est vraiment l'écriture qui me vient. Donc je ne vois pas bien ce que je peux vous dire d'autre à part l'écriture. Il y a peut-être des personnes qui développent des aptitudes en termes d'écriture. On peut recevoir une lettre qui nous apprend vraiment des choses importantes sur nous. C'est possible, ça peut être ça, ou sur une femme, ou un courrier d'une femme, ou un courrier d'une femme très érudite, ça peut être ça aussi. Quelqu'un, une personne de lettres, quelqu'un qui lit beaucoup, ouais, enfin voilà, quelqu'un d'érudit. Voilà ce que j'ai. Allez, j'enchaîne parce que je vais nous faire un petit tirage sur l'amour. Alors, on va prendre quand même le tarot. Allez, les énergies pour le collectif. Alors, le roi de Pentacle. Le pape. Oh, l'as de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Le roi de Pentacle, c'est une personne autour de nous. Hein. Enfin, ça peut être notre énergie à nous. Alors, ça peut être notre énergie dans le sens où on a compris comment gérer notre vie, comment apporter une stabilité matérielle, une tranquillité. Vous savez, le roi de Pentacle, c'est un peu comme l'éléphant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'énergie de l'éléphant comme il est stable. Alors, l'éléphant, plutôt la matriarche, en fait, hein, parce que les papas éléphants ne sont pas super sympas. Mais voilà, et on tire des leçons de quelque chose et on a beaucoup d'émotions. Alors, c'est parce qu'on a beaucoup d'émotions que j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir près de nous un roi de Pentacle. Alors, soit qui nous conseille, soit une personne mûre, une personne plus âgée, on me dit... ah, d'accord. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi notre propre énergie où on arrive à se structurer. Et parce qu'on arrive à se structurer, ça nous ouvre des portes sur le plan émotionnel. Comme si en fait on essayait de... On avait les bonnes fondations, on a les bonnes bases pour aller s'ouvrir à l'émotion. C'est-à-dire qu'on a un socle solide et on peut se laisser porter parce qu'on a un point d'ancrage en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Hierophant? Je vais en remettre. On a compris des choses. On a appris. Le 3 de bâton, et du coup, ça nous permet, parce qu'on a appris, ça nous permet de faire des projets. On a vraiment envie de voir les choses autrement, de faire des projets pour s'ouvrir à de nouvelles émotions ici. Ce roi de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit?
la tour. On reconsidère complètement les choses par rapport à nos besoins fondamentaux, je pense. On les a remis en cause, à mon avis. Ou on remet complètement en cause notre perception d'une personne. Ça peut être nos attentes par rapport à un roi de Pentacle, par rapport à une personne qui incarne... Alors ça peut être un signe de terre, hein, le roi de Pentacle, mais ça peut être aussi un chef de famille, etc. Et je crois que ce qu'on remet en cause, c'est le fait qu'on veut quelqu'un de généreux. C'est-à-dire que... Alors, disons qu'on avait accepté peut-être d'être dans le passé, dans des relations avec des personnes qui n'étaient pas généreuses. Et maintenant, ça devient quelque chose d'essentiel pour nous. Ouais, c'est ça qui est nouveau, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut le plus, là? Qu'est-ce qu'on veut le plus? Qu'est-ce qu'on veut le plus cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut le plus? L'as de bâton. On veut un nouveau départ. Alors ici, ça nous parle de voyage et de carrière également, sur ce tarot. Donc, vous voyez, on veut un nouveau départ professionnel, mais je pense qu'on le souhaite un peu créatif, un peu original, un peu différent. C'est ça qu'on veut le plus. Et peut-être bien, du coup, voilà. Alors, ok. Ce qui fait que ici, ce roi de Pentacle... C'est notre sécurité que l'on sait percevoir de manière différente, j'ai l'impression. Puisqu'on a de nouveaux projets, d'accord, on a de nouvelles envies sur le plan professionnel, et que là, on a compris des choses, on est structuré. Donc, c'est comme si, alors soit on est en train de poser les fondations pour justement s'ouvrir à autre chose, soit on a déjà compris et on est... on est en train d'avancer, de s'ouvrir à autre chose. Il y a vraiment une notion de nouvelles aventures. Et qu'est-ce que la tour remet en cause? Qu'est-ce que la tour vient remettre en cause? Qu'est-ce qu'elle remet en cause, la tour? Le sacrifice. Elle remet en cause le besoin de se sacrifier. Là, c'est vrai que le roi de Pentacle, si vous voulez, pour pouvoir élever sa famille, ses enfants, etc., il va forcément, parfois, peut-être passer par l'énergie du sacrifice. Et là, j'ai l'impression qu'on va se rendre compte que c'est pas en passant par ça que l'on va réussir à développer notre potentiel, en fait. Voilà. Donc, c'est assez professionnel, finalement, ce tirage, je pense. C'est assez professionnel. Enfin, on est quand même sur un nouveau départ. On a deux as, hein. As de coupe, as de bâton, donc il y a de la créativité. Bon, on a le pape qui va nous aider à nous structurer. On a le pendu qui va nous aider à voir les choses autrement. On a la tour qui va nous débarrasser de nos vieilles croyances désuètes et limitantes. Voilà. Après, on peut aussi avoir l'énergie d'une personne chaleureuse qui vient nous donner des conseils, qui nous aide, qui nous accompagne pour... cette création, en fait, ce développement. Allez, je fais pause. Je prends les cartes de cœur. Je vous ferai 3 groupes de cartes et puis on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Allez, je nous ai fait 3 tas. J'ai retrouvé mes petits cœurs de Tommy Carmine Salerno. Donc, je les ai mis en dessous pour pas que vous puissiez tricher, que vous puissiez pas voir... parce que, en fait, le dos des cartes est... Comment ? Est différent, donc on peut connaître la signification de la carte, voilà. Et alors là, je vais nous mettre une petite carte de Mildred Payne, le Secret Pocket Oracle de Mildred Payne. Je ne les connais pas toutes les cartes, je m'en sers de temps en temps. Elles sont hyper chou, mais voilà. Alors les significations, bah écoutez, je sais pas si... Peut-être que je vous rajouterai sur la vidéo. Si j'y pense, si c'est pertinent, enfin c'est pas grave. Le but c'est juste de vous faire choisir un groupe de cartes. Et puis j'aime bien mettre des trucs un peu picou sur l'amour. N'importe quoi.
Ben oui, les deux, non. 922. Bon, allez. Hop. Hop. Et Stuck. Alors. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à les remettre. On verra après. Alors, premier groupe de cartes, on a la roue. Bon, c'est assez facile à interpréter, je crois que je ne vais même rien dire du tout. La deuxième, on a le chat. Et la troisième, on a... Oh là! On a la boule... Comment ça s'appelle? J'arrive pas à lire. Orvéculum, Orbeculum, je ne sais pas. Bon, c'est la boule de cristal. La clairvoyance, le chat, c'est peut-être l'amitié, la fidélité, ou je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas vous influencer, vous choisissez le groupe de cartes que vous voulez. Allez, on est parti. La roue. Bon, ça sent la relation karmique hein, ici, hein, quand même, ou le retour, ou la répétition d'un schéma. C'est possible aussi, hein, quelque chose qui se répète. On verra ça après, ça aussi on verra après. Là, je ne sais pas si on aura un message, on va voir. Alors, j'ai pris 9 cartes, on va voir ce qu'on nous donne. L'influence, l'espoir, les mémoires. Une personne qui serait Scorpion, Sagittaire ou Balance. Détachement, période de lâcher prise. Le passé, non. La naissance, le retour en arrière et la souffrance, le rejet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'influence, l'espoir, les souvenirs. Bon, alors, le point de départ, c'est qu'on est influencé par... C'est bizarre. J'ai pas l'impression que ce sont nos énergies, en fait. C'est pour ça que c'est bizarre. On est influencé par une personne. Il y a quelqu'un qui nous dit des choses, en fait, où on s'est laissé peut-être influencer par des personnes dans certaines situations. Et ça nous a... Est-ce que ça nous a mis dans l'espoir ou ça nous met dans l'espoir de quelque chose? Moi, j'ai surtout l'impression que c'est l'énergie de quelqu'un d'autre, là. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas interpréter comme ça parce que avec le recul, parfois, je me rends compte que j'aurais pas dû, que c'était aussi notre énergie. Alors, attendez. L'espoir, autour d'un ex-partenaire, et c'est non. La naissance, retour de... On a quand même 2 fois... Écoutez, moi, là, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de nous, il y a les énergies d'une personne autour de nous, d'un ex, hein, très clairement. Alors peut-être que nous aussi, on pense à quelqu'un, hein, on pense à un ex, hein, et que le retour n'a pas l'air de se faire parce qu'il y a un non. C'est quelqu'un qui s'empêche de venir vers vous, mais en même temps qui se souvient de ce qui s'est passé entre vous, très certainement avec un peu de nostalgie. Et c'est une période de détachement où on est... c'est pas quelqu'un que vous voyez là, hein, je pense pas. Il y a encore cette histoire d'avoir des enfants. Ça aussi, je vous ai dit, il y a quelques temps, je remarquais qu'il y avait systématiquement dans les tirages la question d'avoir des enfants. Et je me suis dit que il me semblait qu'il y avait certainement des ex-partenaires qui étaient sortis de notre vie ou quelque chose comme ça pour des questions d'enfants. C'est-à-dire que peut-être qu'ils avaient quelqu'un d'autre et qu'avec cette autre personne, ils ont eu un bébé. Ou, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même envie de revenir, mais qu'elle ne revient pas, parce qu'elle a de l'espoir par rapport à la situation, mais elle ne revient pas parce qu'elle se laisse influencer par quelqu'un qui lui dit « mais non, n'y va pas, n'y retourne pas etc. » qui nourrit en fait sa souffrance, son humiliation.
C'est quelqu'un qui a été humilié. Et mais l'espoir est toujours là. Alors, est-ce que vous, il y a eu une situation très difficile avec quelqu'un, et puis quelqu'un qui est revenu peut-être plusieurs fois dans votre vie aussi, et puis à chaque fois ça a bloqué, ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être que la personne aussi se dit ça va pas fonctionner, ou vous. Et du coup, mais il y a quand même l'espoir que ça fonctionne en fait. Il y a toujours quelque chose, on se souvient. Mais c'est parce que c'est une relation karmique. Donc voilà ce qu'on me donne. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles cette semaine. On avait la lettre. C'est pas ce qu'on me montre ici. Mais je vais essayer d'en remettre une. Et comme j'ai des trois quarts de jeu, parce que j'ai sorti les cartes. Qu'est-ce que c'est cet espoir? Je vais essayer de voir si on peut en mettre une sur l'espoir. Capricorne, Verseau, Poisson. Fin de cycle, froideur. Eh oui, mais ça, c'est pas un espoir. Je vois pas pourquoi on nous dirait que quelqu'un a l'espoir que ça se termine, alors que là, ça a déjà l'air terminé, si vous voulez voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un de superficiel. Donc moi, j'ai l'impression que c'est nous. On est connecté encore à quelqu'un, on espère encore le retour de quelqu'un, parce qu'on se souvient avec nostalgie de ce qu'on a vécu, même si ça n'a pas fonctionné. Et pour autant, on me dit, c'est quelqu'un qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Alors, ça peut être un Capricorne, un Verseau, un Poisson. C'est peut-être quelqu'un qu'on a vu dans l'hiver aussi. Et on espère depuis cet hiver qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que l'autre personne en face ressent la même chose? C'est possible, mais j'ai envie de vous dire, il ne faut pas s'accrocher à ça. Parce que ce qui compte, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mending. Alors, hearts can heal. Alors, mending, c'est réparer, c'est soigner. C'est pas soigner, mais c'est réparer les blessures, en fait. Hearts can heal and love can restore when both parties want to put in the effort. Bah oui, alors dans ce cas-là, l'autre personne est comme vous. Hein. En fait, elle ressent la même chose que vous. Donc, c'est les deux personnes qui espèrent se revoir, mais qui sont influencées parce que les autres autour leur disent. This card symbolizes that a work is in progress to mend something that was once tested. Cette carte symbolise le fait qu'il y a un progrès, un travail qui est en progrès pour réparer quelque chose qui dans le passé a été mis à l'épreuve. Donc, ça sent quand même l'envie d'un retour d'une personne, mais avec des difficultés. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau retour? Parce que la naissance, c'est ça. Est-ce que cette personne ou vous, entre-temps, vous avez eu un bébé et du coup, ça complique la donne? Ou alors, c'est parce qu'il y en a un des deux qui veut un bébé et l'autre ne peut pas. Enfin, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors ouais, mais ils sont sympas là, les guides. Est-ce que la succession des cycles, est-ce que c'est un nouveau cycle avec cette personne qu'on doit accueillir? Ou est-ce que, au contraire, c'est la preuve qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas passer à autre chose et accueillir carrément autre chose dans notre vie et qu'on reste accroché à cet espoir. Je pense quand même que c'est plutôt la première option parce qu'avec la carte Mending, on nous dit bien qu'on est en train d'être réparé. Voilà, et il nous parle de both parties, des deux côtés. Donc, si vous voulez, si c'est pas dans le but de nous réunir, je ne vois pas bien quel est l'intérêt de venir nous dire que les deux parties se sentent mieux. Voilà, écoutez, potentiellement, il y a quelque chose ici qui mijote. Voilà, j'en ai pas beaucoup plus.
Voilà, on n'aura peut-être pas vraiment d'infos cette semaine, qu'à moitié, ou alors on va recevoir un message. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est très important pour moi. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Voilà. Allez, merci. Je prends le deuxième groupe. Hop. Her name was Lola. She was a showgirl. Alors, with yellow feathers in her hair. Je crois que c'est un truc comme ça. Je veux do the cha-cha. Enfin, en fait, je remixe les paroles parce que je ne les connais pas. Alors, le chat. On a chemistry. Rejection, on se rejette. Open up, on doit s'ouvrir. La sagesse. La réconciliation. L'épreuve. Encore l'épreuve. Beaucoup d'épreuves. Un homme. Le mensonge, l'infidélité, les faux semblants. Alors, j'ai l'impression que ici, vous avez potentiellement une attirance avec une personne. Sauf que il y a eu une situation de rejet, où il va y avoir une situation de rejet. Il y en a un qui rejette l'autre. Qui ne veut pas vraiment de cette... de cette attirance, qui repousse l'autre. Alors, on vous encourage à vous ouvrir quand même. Peut-être que vous avez essayé de vous ouvrir à quelque chose, mais que la sagesse a fait que vous avez peut-être renoncé ou vous renoncez à cette relation, à cette attirance, parce que ça vous semble pas sage, en fait. Ça vous semble être uniquement de l'épreuve, ça vous semble être compliqué. Vous avez peut-être besoin, je vais en remettre, vous avez peut-être besoin de faire la paix en vous par rapport à ça, parce que peut-être que vous n'êtes pas très au clair avec vous-même par rapport à ce rejet, c'est-à-dire que, d'accord, vous avez rejeté la personne, mais pour autant, vous vous dites, ah, est-ce que j'ai bien fait, voilà, est-ce que finalement, c'était pas jouable, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous invite à faire des concessions, ou que la personne en face, l'homme, alors l'homme ou la femme, hein, vous inversez, va faire des concessions. Est-ce qu'on insiste sur le fait de concession? Donc je pense qu'il y a une grande rigueur, une grande rigidité. Vous avez dit des choses là, vous voyez, j'ai la gorge, vous avez dit des choses qui sont un peu rigides. Le problème, c'est qu'il y a quand même une histoire de mensonge, de faux semblants. Et c'est à côté de l'homme. Donc j'ai comme l'impression quand même que l'homme n'est pas super honnête. Alors, on va en remettre dessus. Cette fois-ci, je vais prendre ça. Qu'est-ce que c'est que ces mensonges? Ah, c'est peut-être pas des mensonges, c'est des faux semblants. On insiste sur les faux semblants. Alors, des faux semblants, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas... Vous êtes peut-être dans le déni par rapport à quelque chose, en fait. Je pense qu'il y a une attirance. Mais, pour une raison ou pour une autre qui n'est peut-être pas très authentique, vous ne voulez pas de cette personne. Message, texto, prise de contact. Attendez. J'ai l'impression que vous vous dites que ça va être compliqué avec cette personne parce que cette personne est dans la dépendance affective et qu'il y a une histoire de message en fait. Alors, peut-être que cette personne va vous envoyer des messages, mais peut-être que si vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle a envoyé... Vous savez, on le voit quand les gens sont tout le temps... si vous utilisez WhatsApp par exemple, vous voyez si la personne est tout le temps connectée ou pas. Et il est évident que quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone, il n'écrit pas ou elle n'écrit pas qu'à vous. Donc, alors évidemment, hein, il y a des gens qui vont vous dire, oui, j'écris à ma soeur, j'écris à mon frère, mais bien sûr, toute la journée. Hein, donc, voilà. Donc,
je pense que vous, du coup, vous éloignez un peu de cette personne. Je vais en remettre. Message reçu. Donc, on va recevoir des messages. Je vais en remettre sur la réconciliation et sur le rejet. La réconciliation. Protection divine, grande protection. Donc, on est quand même encouragé à se réconcilier avec cette personne. Hein. Et le rejet, pas de dialogue. Pas de communication, solitude. Hop, isolement. Donc, forcément, si vous voulez, à force de rejeter les situations où on a de l'attirance pour une personne, mais pour une raison ou pour une autre, on ferme la porte, ben on se retrouve dans la solitude et l'isolement. Donc, ça vous questionne. Ça vous questionne parce que, ben, je pense qu'il y avait une vraie attirance quand même. Mais vous n'avez pas envie de gérer les difficultés qui vont avec. C'est ça en fait. Si vous ne voulez pas des difficultés, et puis surtout, vous ne voulez pas de la dépendance affective. Je pense que vous craignez que la personne soit dans la dépendance affective. Après, si ça vous parle à vous par rapport à votre dépendance affective, si vous vous sentez très amoureux, très amoureuse de cette personne, mais là on ne me le montre pas, bah vous le mettez pour vous. Mais moi, je pense que c'est l'homme qui peut être dans la dépendance affective. Voilà. Et que votre sagesse intérieure vous dit, bon, non, ça ne va pas fonctionner en fait. Vous voyez? Après, on vous invite quand même, on vous dit quand même que vous êtes protégé. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Ouais, personal space. Sometimes we need to pull back, retreat and disconnect from the world. Donc, l'espace personnel. Parfois, nous avons besoin de nous retirer, de nous déconnecter du monde. Get in touch with your inner self. De nous connecter à notre moi intérieur, à nos pensées, en utilisant l'art de ne rien faire. Doing nothing to do something. Pour faire quelque chose, en fait. C'est le fait de ne rien faire qui fait que... Voilà. Donc, est-ce que le fait d'avoir rejeté quelqu'un ou de rejeter quelqu'un cette semaine va débloquer la situation par rapport à cette personne? Enfin, au moins par rapport à vous. Peut-être que vous allez comprendre des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas et vous les comprenez. Vous ne voulez pas de dépendance affective. Vous ne voulez pas faire de concessions sur certaines choses. Hein. Concessions sur quoi? Sur quoi les concessions? Sur le monde, sur les sorties. C'est ça. C'est que vous voulez un truc plus complet que ce qu'on vous propose. Vous voulez sortir, vous voulez faire la fête. Et mais en fait, c'est la porte. Là, il y a un truc qui est fermé, en fait. Il y a quelque chose qui est enfermant pour vous, là-dedans. Et du coup, ça vous parle pas. Voilà. Alors, dernier petit message. Mon amour. Oh. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, je vois pas bien le rapport avec ce qui précède, là, les guides. Hein. Je vois pas du tout. Alors, peut-être que la personne en face a des sentiments forts. Vous, peut-être. Et que du coup, le lien, il reste là quand même. Mais qu'il faut se donner de l'espace. L'espace personnel, en fait. Vous, ce que vous voulez pas, c'est qu'on vous envahisse. Voilà, ambulance, comme d'habitude. Vous ne voulez pas qu'on vous envahisse sur votre territoire personnel ici. Et peut-être que cette personne, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Et du coup, vous, ça ne vous parle pas. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Mais je pense que vous soupçonnez aussi une dépendance affective chez l'autre. Et peut-être des mensonges. Et peut-être quelque chose de pas très authentique. Et du coup, compliqué. Voilà. Donc, bah, écoutez, vous verrez bien comment ça évolue. Visiblement, il y a quand même des sentiments amoureux entre vous, au moins de la part de l'un des deux, puisqu'on me donne cette carte. Mais voilà, ça risque cette semaine vous risquez de vous retrouver dans une situation où on cherche à envahir votre territoire et vous allez dire non. Voilà, en gros, si je résume. Même s'il y a une attirance entre vous. Parce que peut-être que ça ne suffit pas, en fait, l'attirance.
Allez, je prends le troisième groupe de cartes. Je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces, abonnez-vous, c'est très important pour moi. Et je vous dis à tout bientôt et merci. Alors, dernier groupe, la mystérieuse boule de cristal. Alors, hop. Le soutien, support, les différences. Alors là, il y a une personne. Le truc, c'est que comme je n'ai pas dessiné mes cartes, pour moi, c'est une personne, c'est quelqu'un. Mais je ne sais pas qui. Tirage de cartes naze. La pause. Le cancer, lion, vierge, l'été. Chaleur. La magie. Le coup de foudre. Les doutes, les questionnements, l'incompréhension, le voyage. Ouh. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes en pause peut-être par rapport à une personne. Vous avez peut-être du coup envie de la revoir, j'ai l'impression, cette personne. Ou alors, vous avez envie, c'est peut-être pas forcément une personne, vous avez envie d'être soutenu par quelqu'un. Alors, pourquoi differences? Peut-être malgré vos différences ou malgré le fait que vous vous sentiez différent, vous avez envie d'être accepté, d'être aimé comme vous êtes. Mais j'ai quand même l'impression que là, il y a une personne qui pourrait vous soutenir, mais c'est quelqu'un de très différent de vous. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en pause. Mais vous avez envie de quelque chose de chaleureux, parce que là, il fait beau, vous avez envie de profiter de la vie. Et il peut y avoir quelque chose d'envoûtant, de passionnant entre vous. Au point de pouvoir tomber amoureux, d'avoir un coup de foudre. Et mais vous avez peur. Vous avez peur que ça arrive, en fait. Et le voyage, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est... Est-ce que ça va se produire au cours d'un voyage? C'est peut-être pas cette semaine, hein. Ça va peut-être se produire au cours d'un voyage, ou c'est quelqu'un avec qui vous pourriez partir en voyage, ou qui va vous proposer de faire un voyage. Ça va vite, tout ça. Mais alors, peut-être que vous êtes déjà en couple. Il faut que j'en remette, parce que là, j'ai un peu tout et n'importe quoi. Mais que vous êtes en pause sur votre couple. Parce que vous vous êtes disputé sur des choses où vous n'êtes pas d'accord. Vous vous trouvez différent. Et pourtant, il y a bien quelque chose de fort entre vous. C'est vraiment ce qui ressort. Alors, je vais essayer d'en remettre. Je vais aller chercher les cartes que j'ai. Ça sera plus parlant. Que j'ai déjà sorties. Excusez-moi, je fais ma petite popote. Lola, she was a showgirl. Alors, hop, comme ça j'ai toutes les cartes du jeu. C'est quand même mieux. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Après, on va aller demander qu'est-ce que c'est que cette pause? Puis le voyage, là. Peut-être bien aussi que vous êtes dans une période de votre vie où vous voulez quelque chose de complètement différent et que vous vous dites que ça va arriver quand vous allez partir en voyage ou que vous avez vraiment envie de vous laisser porter par une histoire qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà connu en fait. C'est possible que ça vibre comme ça en vous.
avoir plus d'infos. Alors, le soutien, c'est quoi? Message envoyé. C'est vous qui écrivez à quelqu'un. Vous écrivez à quelqu'un qui vous semble être une personne qui peut vous soutenir, en fait. Vous avez écrit à quelqu'un. Sauf que vous êtes très différents. Freedom. Voilà. Faut réagir. C'est quelqu'un avec qui on se... Alors, si vous voulez, là, je ne pouvais pas avoir la carte du rejet parce qu'elle est déjà sortie sur le groupe d'avant. Donc, ça peut être un peu une sorte de rejet. Parce qu'ici, il y a une crise, un burn-out, il faut réagir, se faire aider. Donc, on a l'impression que vous passez votre temps à vous prendre la tête mutuellement et qu'il faut vous libérer de... Il faut vous libérer de ça, de vos prises de tête. Vous avez envie de vous libérer de cette prise de tête. Il y a quand même une attirance forte par rapport à cette personne, j'ai l'impression. Un coup de foudre, mais vous n'arrivez pas à vous comprendre en fait. Peut-être même que vous n'arrivez pas à vous voir. Le voyage, il n'y a même pas de déplacement pour se rencontrer, j'ai l'impression. Une pause, hein, attraction. Et pourtant, vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est compliqué votre truc là. C'est compliqué, on a l'impression que si je t'aime moi non plus, c'est un peu ça. Hein. C'est... On se rejette, on se prend la tête. Et pour autant, il y a une forte attraction. Alors peut-être que c'est vous, tout simplement, qui continuez à être attiré par quelqu'un qui vous rejette systématiquement, en fait. Ça peut être ça. Hein. Mais il y a quand même un coup de foudre et il y a des peurs. Il y a la peur de se rencontrer, la peur de tomber amoureux là-dedans, j'ai l'impression. D'accord ? Parce qu'il y a quelque chose de complètement envoûtant, de passionnant entre vous. Mais ça ne marche pas. Amitié sincère, cadeau, surprise, déclaration d'amour. Oh là là. J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que ça va être... bon, je suis désolée, je vais être un peu direct. Ça va être paf dans ta gueule, je t'aime. Ça va être... bon, et t'arrêtes de me faire chier. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais on sent que c'est... Il y a de ça, en fait. C'est comme si on se rejetait, on se dispute. Mais je t'aime quand même. Mais par contre, c'est compliqué. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a un cadeau, il y a une déclaration d'amour, là. C'est comme si, finalement, vous étiez quand même fidèle à quelqu'un. C'est rigolo, j'ai sorti 2 fois la carte 23 en même temps. Donc, c'est 5 le pape. Donc, on tire des leçons de quelque chose. Bah, écoutez, on va essayer d'en remettre sur la différence. Alors, attendez, je vais regarder ce que j'ai là. Lure. Ah. Lure, c'est tromper l'autre. C'est le séduire, mais pour le... Attendez. C'est pour le... envoûter. Alors, someone who uses their ways and manners to lure or pull someone in. C'est quelqu'un qui utilise ses manières pour l'attirer à soi. Cette carte diffère du pouvoir et de la carte du pouvoir et du contrôle, dans le sens où ils font ça typiquement pour une gratification personnelle parce que they themselves are pulled and lured rather than doing it out. Attendez, doing it out of want for power and control. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, mais c'est quelqu'un de tordu. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler, de vous faire venir à lui ou à elle, non pas pour une histoire de contrôle et de pouvoir sur vous, mais parce que cette personne, elle est elle-même attirée par vous, en fait. Mais du coup, elle... Je sais pas, c'est compliqué. Elle joue un jeu qui est étrange, en fait. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance.
Il a dû se passer des trucs compliqués entre vous. Et puis, il y a une possibilité maintenant d'accueillir de nouvelles opportunités. Mais voilà, alors attendez, on va quand même en remettre sur... parce que ça m'inquiète sur les différences là. Qu'est-ce que c'est que ces différences? Compliqué. C'est pour ça que j'ai la boule de cristal. Parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait voir... franchement, si on n'est pas un peu clairvoyant là-dedans, je ne vois pas ce qu'on comprend. Hein. À mon avis, on ne comprend rien. La fidélité, relation toxique. J'arrive pas à vous dire si cette relation elle est toxique ou si elle est bonne pour vous. Vous voyez, c'est très étrange. Très étrange. C'est quelqu'un qui pourrait être un soutien, où vous avez manifesté votre soutien à quelqu'un, mais cette personne, elle réagit peut-être... elle réagit mal. C'est pas. Et tout le reste des cartes, c'est positif. Et en même temps, l'IOL, c'est une sorte de manipulation. Et en même temps, on vous dit, oui, libère-toi des souvenirs, accueille des opportunités. Alors, si on vous disait de tirer un trait sur cette personne, ce ne serait pas exprimé comme ça. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être. Ah, regardez ce que je tire, des regrets. Il y a quelqu'un qui a des regrets. C'est compliqué. Hein. Je crois qu'on n'aura pas de choses plus claires que ça. Je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais j'espère que ça vous parlera. Il y a quand même beaucoup de cartes positives, mais en même temps, elles sont ponctuées par des cartes... les doutes, la peur, la relation toxique, les prises de tête... Donc, où on va avec tout ça, je sais pas. Voilà, elle est pleine de serpents quand même, hein, donc c'est pas facile. Hein. Voilà, écoutez, j'en aurai pas plus. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis voilà, abonnez-vous parce que ça soutient ma chaîne. Merci beaucoup. Bye bye.